Et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, on est le 25 avril 2024 et il est 11h30. Donc, je vous propose une lecture simple, brève des énergies du jour et un conseil pour vous aider à gérer au mieux la situation qui vous arrivera. Ce tirage peut concerner tout domaine sentimental, professionnel, personnel, relationnel. Voilà. Donc c'est parti. Donc, alors par quoi je vais commencer? Eh bien, je vais commencer par le commencement. Donc ici, vous pouvez avoir une personne. Ça peut être un ami passé. Donc quelqu'un peut-être avec qui vous n'avez peut-être plus de contact. Ça peut être quelqu'un du passé. Ça peut être voilà un ami. Ça peut être un enfant. Ça peut être un proche, une relation, quelqu'un que vous voyez peut-être tous les jours. Cette personne, vous l'aidez, vous lui rendez service, ou vous l'avez aidé, ou voilà, vous avez tendu la main, vous lui tendez la main, voilà, vous essayez de l'aider quoi. Ça c'est le point de départ. Et par la suite, en fait, ce qui se passe, c'est que ben l'événement, c'est que ben du coup, ça se passe pas comme vous voulez parce que comment dire, euh, ici il peut y avoir une sorte de crise, une sorte de conflit avec cette personne. Et cette personne, en fait, elle a du mal ici à faire les choses par elle-même. Et donc, elle vous demande, hein, vous avez l'impression que cette personne, elle abuse, quoi. Elle abuse de votre gentillesse, ou elle a abusé de votre gentillesse, de vos compétences, de votre argent, de votre temps, de tout ce qui est important pour vous pour fonctionner correctement. D'accord. Euh, Et du coup, en fait, vous vous en rendez compte. Donc, il peut y avoir un clash, parce que ici on a la maison de Dieu, donc il peut y avoir un clash. Il peut y avoir, ou alors une simple prise de conscience. Aujourd'hui, vous percutez, vous dites, non mais attends, c'est bon quoi, ça suffit. Moi, j'ai pas que ça à faire. Voilà. En tout cas, ça peut vraiment vous ébranler quoi. Total, total. Bah, du coup, ici on est un peu dégoûté quoi, hein. On est dégoûté. Ici, on n'est pas satisfait parce que du coup, ça nous perturbe en fait. Ça nous perturbe. Ici, on a l'impression que ça nous énerve, que ça nous stresse. En fait, ici, on en a marre en fait de que notre comment dire que notre tranquillité, notre paix. On aimerait que ça se passe bien. On aimerait que partager des choses, mais en fait, on n'arrive pas à partager parce que ici, ça tourne toujours en eau de boudin et ça va pas dans le sens, ça s'améliore pas en fait. Ici, on a l'impression que quelqu'un se laisse aller et puis se laisse vivre et puis et que ça nous vide de notre énergie quoi. En gros, c'est ça. Ça nous pompe mentalement, ça nous inquiète, on se fait du souci. Bon, on n'est pas serein. Du coup, ça c'est voilà, c'est le tableau. Donc nous ici, on aimerait voilà, on aimerait que ça s'améliore, on aimerait retrouver un équilibre, on aimerait euh, voilà, retrouver la paix, le calme, la tranquillité, la sérénité, la guérison aussi. Euh, voilà, ici on aimerait être soulagé. On aimerait que les événements ici nous apportent, qu'on se dise bah, c'est bien ce qu'on fait, ça porte ses fruits. Enfin voilà, que tout notre investissement paye. Mais non. Donc ici, faut comprendre que l'enjeu, on va dire, c'est que euh, il faut prendre conscience ici qu'il va falloir un petit peu changer. euh, il faut changer, comment dire. Faut arrêter en fait de se mentir sur
sur quelqu'un. En fait, on a quelqu'un ici qui, voilà, qui abuse un peu de... Voilà, je vais rester modérée. On a quelqu'un ici qui abuse un petit peu de notre gentillesse. Hein. Bon. Après, vous adaptez à votre situation. Peut-être que c'est un gros abus, peut-être que c'est un petit abus. En tous les cas, ici, il y a quelqu'un qui profite de nous. Ou il y a quelqu'un qui essaye de... qui se sert un petit peu de nous. Voilà, pour notre gentillesse. Voilà. Parce que nous, voilà, on rend service, on est aimable, etc. Donc moi, je suis du côté des gentils. Hein. Ma chaîne, c'est ça. Moi, j'aide les gentils. Donc vous êtes gentil tout ça, vous voulez faire tout, vous voulez que ça se passe bien, vous voulez... Voilà, mais... Non, donc on peut pas... Ici, il va falloir prendre conscience ici qu'on peut pas faire les choses à la place des gens. Parce que quand vous faites les choses à la place des gens, bah, à tout bout de champ, ça veut pas dire qu'il faut pas rendre service. D'accord. Je vais y venir dans le conseil. Ça veut juste dire qu'ici, il faut quand même se... faut arrêter ici de se faire un petit peu voler. On se fait voler, quoi. Hein. On se fait un petit peu voler notre énergie. Euh, voilà. Il y a un, il y a un petit, il y a un peu d'abus, un peu de... Voilà. Ça peut être abus, tromperie. Voilà, on a l'impression que nos sentiments ici, voilà. On se fait tromper, on se fait... Ouais, on se sert de nous. Voilà, je réfléchis encore à ce que je pourrais dire. Il faut peut-être, voilà, il y a peut-être quelqu'un à fuir. Il y a peut-être quelqu'un à fuir dans l'entourage. Peut-être pas définitivement, mais en tout cas, faut pas se laisser... euh, voilà, faut pas se laisser manipuler, se laisser tromper, en fait, par... sous prétexte d'aider les gens, que cette personne a besoin de nous, elle a besoin de nous autour d'elle, elle a besoin qu'on l'aide, etc. Voilà, je pense qu'ici, il faut revenir un petit peu à ici un équilibre, hein, parce que comme je vous l'ai dit, on a la tempérance. Ici, faut revenir à quelque chose d'équilibré. Donc, la clé que je vous donne ici, c'est aider, c'est bien, mais pas à n'importe quelle condition. Voilà. Ici, il faut retrouver un petit peu quelque chose de qui satisfasse tout le monde. Voilà, vous comme l'autre ou les autres personnes. Donc ça veut dire que bah, il faut des bonnes règles. Voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est bien d'être généreux, il faut aider, c'est très bien d'être solidaire, d'être tout ça. Mais si vous habillez Paul et que vous êtes Jacques et vous déshabillez Jacques, à un moment donné, ça va pas le faire. Parce qu'après, vous allez lui en vouloir. Voilà. Donc, non. Donc, à un moment donné, il faut mettre des règles en place. Il faut que ce soit juste et équilibré pour tout le monde. Et surtout, il faut être authentique. À un moment donné, il faut que dans la balance, voilà, il faut que ce soit équilibré entre toutes les parties pour que ça se passe au mieux. Voilà. Donc, il faut peut-être mettre les choses carte sur table, avoir une discussion franche et honnête. Puis voilà, changer les règles. Mettre des règles en place. Je regarde encore si je peux vous donner un conseil supplémentaire. Euh, voilà, faut pas que ça soit à sens unique. Hein, faut aller dans le même sens. Quand on a une relation, il faut que ce soit réciproque. Il faut aussi que la personne, elle se sente... qu'elle participe, il faut que tout le monde participe à un moment donné quand soit une relation, quand voilà, on a des relations, que ce soit une vie de famille, que ce soit que ce soit au travail, voilà, tout ce qui est un groupe d'amis, etc. Il faut que tout le monde ici mette la main à la pâte, il ne faut pas être le seul ici à faire les choses pour tout le monde, parce que sinon ici bah, on abuse de vous, et si on abuse de vous, on abuse de vos forces, de votre temps, et ben cette énergie-là, si vous avez un projet, vous avez... ici, je vois, ici, on aimerait bien ici être plus autonome, on aimerait bien gagner de l'argent, avoir une meilleure santé, voilà, réussir un projet, s'engager vraiment avec quelqu'un de bien, ou voilà, peu importe le domaine, encore une fois. En tout cas, ici, on aimerait bien ici, on veut juste que ça se passe bien, mais il ne faut pas que ce soit au détriment
de nos propres besoins et de notre réussite et notre bien-être personnel. Voilà, j'espère que ce message vous aura apporté des éclaircissements. Donc je vous annonce, alors c'est pas pour tout de suite, mais ça va arriver prochainement. En fait, ici, dans le tirage que j'ai fait du jour, ici, il y a un schéma. Donc, en fait, l'idée, c'est que si vous voulez pas que ça se reproduise, de se faire utiliser, de le fait de vouloir sauver tout le monde et pas arriver à changer ça, et du coup, vous n'arrivez pas ici à changer votre propre situation, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez parce qu'en fait, ici, c'est la question en fait du sauveur, le fait de devoir sauver les autres, ou alors ici de sentir, de culpabiliser aussi. On culpabilise et du coup on ne pense pas à soi. Et du coup on n'arrive pas à changer, on n'arrive pas à mettre en place les choses aussi pour notre bien-être, pour notre projet, voilà. Donc il y a tout ce schéma-là derrière du sauveur en fait. Ici, on ne peut pas sauver les autres, d'accord? On peut donner des coups de main, mais ici, on se sauve soi-même. À un moment donné, quand on est un adulte, alors je ne parle pas d'enfants, de gens plus jeunes, d'accord? Je parle en tant qu'adulte ou en tant qu'entrepreneur ou en tant que quelque chose que vous devez avoir par vos propres moyens. Voilà, le but ici, c'est d'aller vers voilà, l'autonomie, l'indépendance, le bien-être, mais tout ça, ça dépend de soi. Je veux dire, on peut se faire aider, bien évidemment, mais c'est soit de prendre les décisions, ça soit de faire les choses, personne ne le fera à notre place. Voilà. Donc tout ça, le schéma complet, il arrivera prochainement avec toutes les clés de compréhension pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. J'espère que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce, mettez des commentaires si vous voulez partager un petit peu, si vous vous reconnaissez dans le tirage, hein, si vous voulez partager un petit peu avec moi et puis avec les autres. Hein, ce sera avec plaisir. Et puis abonnez-vous, c'est important. Et puis surtout, prenez soin de vous et passez une bonne journée. À bientôt.